ce matin, suite à ce qu'on a regardé ensemble dans 2 Timothée, il y a quelque chose qui est ressorti, n'est-ce pas? Dans 2 Timothée, Paul nous dit clairement qu'il va y avoir des temps difficiles. OK? Dans 2 Timothée 3, premier verset, c'est ce que ça nous dit. Et le terme difficile, c'est périlleux. Des temps de péril. Hein? Et ça va être vraiment un temps périlleux. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir une apparence de piété, mais qui renie ce qui en fait la force. Donc, en apparence, ça va bien paraître, n'est-ce pas? Et puis, par la suite, il nous dit qu'il va venir un temps où ce que les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Et c'est quelque chose, là. Des temps périlleux, c'est vraiment périlleux lorsque les gens qui se trouvent au sein des assemblées, parce qu'il ne dit pas qu'ils sont en dehors des assemblées, là, il dit des gens qui se trouvent au sein des assemblées, qui ne supporteront pas la saine doctrine. Ils vont plutôt vouloir entendre des choses agréables. Ils vont vouloir entendre des fables, des histoires là, qui vont les faire ressentir comme « Wow, là, je suis vraiment encouragé. La vie est belle, je peux faire ce que je veux, et puis je vais me rendre aux cieux pareil. Hein? Je vais me rendre dans les cieux pareil. » Donc, il y a ce combat-là dans lequel nous sommes. Et c'est pour ça, ce matin, j'ai ressenti vraiment que de prendre un temps pour nous encourager à rechercher Dieu. À rechercher Dieu ou de le chercher avec soin. Parce que c'est ça, rechercher, là, c'est vraiment de chercher avec soin, avec diligence. Et puis, écoutez jusqu'à la fin parce que je pense que ça va vraiment mettre les choses à la bonne place, la priorité à la bonne place. Donc, ça s'applique. OK, non, mais ça, c'est juste ce qu'on a regardé la semaine dernière, les dernières semaines. Hein? Et puis, donc, c'est l'exhortation ce matin de s'appliquer à rechercher Dieu. Hein? Ce n'est pas un élément secondaire, mais ça devrait être une priorité dans nos vies. Et de plus en plus, je crois, plus qu'on voit le temps avancer, je pense que la pression du temps dans lequel nous sommes va nous emmener à rechercher Dieu. Vraiment avec soin, de dire, OK, Seigneur, on veut s'attacher à toi. Je crois que c'est un besoin humain, premièrement, un besoin humain. Et pourquoi je dis ça? Parce que Dieu a mis la pensée de l'éternité dans l'homme. OK? Dans Ecclésiaste 11, ça dit que Dieu a mis la pensée de l'éternité. C'est un besoin humain. Depuis la chute, il y a un manque dans le cœur de l'homme. Il y a un vide que rien ne peut remplacer, mais que la présence de Dieu. L'homme a été chassé du jardin. Il y a un manque. Hein? Il y a une séparation. Et je crois que c'est la raison pour laquelle l'homme, c'est un besoin de l'homme de rechercher Dieu. Mais malheureusement, ils recherchent un Dieu à leur image. Ils recherchent tous de quoi? Pourquoi? Parce qu'il y a une pensée de l'éternité. Ils savent que la vie est plus que qu'est-ce qu'on voit en ce moment. Malgré que l'ennemi fait toute une jambe pour essayer de faire croire aux gens, et les gens croient à ce mensonge-là que nous sommes évolués à partir de rien. C'est incroyable la folie qui maintenant règne dans les hommes, de penser qu'on vient de nulle part, puis qu'on s'en va à nulle part. Hein? Ça va à l'encontre de la conscience que Dieu a mis dans l'homme et de cette pensée de l'éternité. Et c'est pour ça qu'en grandissant, on a tous ces raisonnements-là à demander dans notre vie. On a parlé dans le passé. D'où c'est que je viens? Qu'est-ce que je fais ici? D'où c'est que je m'en vais? C'est la base. Je crois que tous les hommes, à un moment donné, se posent. C'est pour ça que je crois que c'est un besoin humain de rechercher. Regardez les films des héros.
tous les héros, là, que ce soit Capitaine America, que ce soit Spider-Man, que ce soit Batman, que ce soit n'importe quel film de héros, sont tous reliés avec un besoin d'un salut. L'homme a besoin d'être sauvé des malins, de toutes sortes de choses. Mais malheureusement, c'est la déification de l'homme. C'est un homme avec des super puissances. C'est des héros. Pourquoi? Parce que c'est dans le cœur de l'homme. Il y a de quoi de plus. Il y a de quoi de plus. Il recherche Dieu ou un Dieu selon leur imagination. Et ça devient des idoles. Tous ces héros-là, comment tu vois les jeunes habillés en Spider-Man, habillés en Capitaine America, ça devient leurs idoles. Et c'est pour ça que je crois que l'homme, c'est un besoin humain de rechercher Dieu. Mais malheureusement, l'ennemi a détourné l'attention comme il l'a fait dans le jardin. Pour Genèse, c'est le livre dans lequel on retrouve la base de l'humanité. De qu'est-ce qui s'est passé? L'ennemi a dévié l'attention. Il a fait croire à Ève qu'elle pouvait devenir comme un Dieu. Et Adam, pas plus fin? Ah oui. Hein? Lui aussi a mangé du fruit. Et ça a été la chute de l'homme. Donc, c'est un besoin. C'est inné dans l'homme parce que Dieu a mis la pensée de l'éternité. Même Job, il dit, « Oh, si je savais où le trouver, si je pouvais arriver jusqu'à son trône. » Et vendredi soir, on a parlé un petit peu, quand il y a dans le nord, Jocelyn et Stéphanie, ils voient le ciel, ils voient la création de Dieu. Ça nous porte à contempler qu'il y a un créateur. Maintenant, dans notre temps, on est tellement préoccupé avec toutes sortes de technologies, justement, qui nous fait en sorte qu'on ne regarde pas à la création, on regarde à la manufacturation des hommes, ce que les hommes manufacturent, ce que les hommes font, hein, plutôt que de regarder à la création. Et je pense que c'est pour ça que dans le passé, les hommes étaient beaucoup plus ouverts à Dieu, qu'on pourrait dire. Ils étaient beaucoup plus portés à penser qu'il y a un Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque tu regardes à la création, elle témoigne qu'il y a un Dieu créateur. Hein? Mais lorsqu'on regarde aux choses des hommes, tout ce que ça fait, ça nous aveugle. On pense que c'est nous autres. C'est nous autres qui fait que ça fonctionne. Tout est là à cause de nous autres. Hein? Mais c'est dans l'homme de rechercher, je dirais, là je dis Dieu, mais pour eux c'est de rechercher leur épanouissement. Hein? Mais dans la parole de Dieu, on voit que c'est un commandement de rechercher Dieu pour ceux qui sont venus à la connaissance de Christ. À la connaissance de Dieu. Voyez-vous, le monde regarde que c'est un mystère. C'est mystérieux. La vie, c'est mystérieux. Hein? Mais ce qui est intéressant, on va juste tourner là. Je disais ça ce matin. Ce qui est intéressant, c'est que le mystère est révélé. Hein? Dans Colossiens, au 2e chapitre, hein? C'est Paul qui parle aux Colossiens et puis qu'il dit, commençons au verset 1 du chapitre 2, « Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu. » Ça, il y a un mystère. Les gens dans le monde, man, il y a quelque chose, on ne sait pas exactement. Là. Et ils créent leur propre réalité. Mais ici, ça nous dit le mystère de Dieu. Pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Dieu en fait connaître le mystère. Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Alléluia. Hein?
Si on regarde juste auparavant au verset 25 du chapitre 1, parlant de l'Église, il dit, c'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est non seulement que Christ est révélé, mais maintenant il dit, c'est Christ en vous. Hein? Le mystère révélé. Jésus-Christ dans nos vies. Et Dieu nous donne, je vois dans les Écritures, un commandement. C'est un besoin continuel de rechercher Dieu. Êtes-vous d'accord avec ça? C'est pas « j'ai reçu Jésus, hein? Je suis le bienvenu, salut, on s'en revoit à la fin ». Non, c'est une relation. Et Dieu fait en sorte qu'on soit continuellement en besoin. En besoin. Voyez-vous, dans Hébreux 11, au verset 6, on connaît bien le verset, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Pourquoi? Pourquoi c'est impossible de lui être agréable? Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il est, qu'il existe. Hein? Il doit croire qu'il existe. Mais est-ce qu'on le voit? Non. Mais on doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu nous dit de le chercher, mais il nous donne une bonne raison également pour le chercher. Pourquoi? Parce qu'il est à l'écoute et qu'il récompense, il rémunère ceux qui le cherchent. Et le terme « chercher » ici implique de le chercher diligemment, de le chercher avec soin. Même, je crois que c'est en anglais, ils le traduisent dans la King James, ça dit de ceux qui cherchent diligemment. Hein? Donc, c'est ça qui est important. C'est un besoin qui est continuel. Vous n'avez pas besoin de tourner dans les Écritures que je viens de nommer, mais vous pouvez les prendre en note, pour ceux qui aimeraient les prendre en note. Parce qu'on va regarder à plusieurs exhortations qu'on a dans les Écritures concernant que c'est vraiment un commandement. Quand que la parole de Dieu nous parle en impératif, est-ce qu'on a un choix? On a un choix, mais en impératif, c'est « Hey, c'est ce que vous devez faire ». Le choix, c'est de se soumettre à ce qui nous est commandé. Hein? Ça nous dit dans Psaume 105, 4, « Ayez recours à l'Éternel et à son appui. » Ayez recours à l'Éternel. Quand on passe à travers des choses, frères et sœurs, une chose qu'on doit faire, hein, c'est d'avoir recours. Mais ce terme-là, avoir recours, c'est vraiment de rechercher l'Éternel. D'avoir recours à l'Éternel et à son appui. Pourquoi? Parce qu'il est notre force. Christ est notre force. C'est pour ça que l'apparence de la piété et qui en renie la force, hein, c'est des gens qui marchent dans une apparence, mais qui ne sont pas appuyés sur Christ. Ils renient la tête, on pourrait dire. Et ça nous dit également dans Psaume 105, 4, « Cherchez continuellement sa face. » C'est un besoin continuel. Le chercher de temps en temps, hein? De le chercher quand ça nous le dit. Man, si on ferait les choses quand ça nous le dit, frères et sœurs, il y a bien des choses qu'on ne ferait pas. Hein? Il y aurait une multitude de choses qu'on ne ferait pas. Mais il est dit, chercher l'Éternel continuellement. Hein? David dit dans Psaume 27, 8, « Mon cœur dit de ta part. » Maintenant, Christ est en nous, n'est-ce pas? Et David dit, « Mon cœur me dit de ta part. » Ça, c'est un cœur renouvelé, frères et sœurs. Ça, c'est un cœur nouveau. Mon cœur me dit de ta part. Qu'est-ce qu'il dit? Cherchez ma face. Je cherche
ta face au Éternel. Hein? Il obéit. Et son cœur témoigne dans lui, il dit, cherchez-moi. Et ce matin, mon désir, c'est d'évoquer ça dans nos cœurs. Que nos cœurs, par l'Esprit de Dieu, disent, cherchez ma face. Ça ne dit pas de chercher sa main. Trop souvent, ce qui arrive dans la prière, c'est qu'on cherche la main de Dieu. Mais Dieu veut qu'on cherche sa face. Pourquoi sa face? Lorsqu'on est en communion les uns avec les autres, est-ce qu'on regarde les mains des gens? Malgré qu'un serviteur regarde aux mains parce qu'il veut obéir, servir le maître. Mais ici, Dieu nous appelle à quoi? À une communion. Lorsqu'on est en communion, voyez-vous, il y a une différence entre le serviteur et le maître. La communion est différente. Là, il est pour servir. Mais nous, on est appelés, non seulement comme serviteurs, mais on est appelés à la communion avec Dieu. Chercher ma face. On sait que Moïse, ça nous dit qu'il parlait face à face avec Dieu. Autrement dit, il est en communion avec Dieu. Et c'est l'appel que nous avons en Jésus-Christ. Hein? De chercher la face de Dieu afin de le reconnaître, afin de le connaître. Et c'est ce qui est important. Dans le psaume 119, 132, ça nous dit, et même dans Michée, on a cette écriture-là, combien de fois? Est-ce qu'il y en a qui l'ont déjà mémorisée? Hein? On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel suggère que tu fasses. Non, que l'Éternel demande. Hein? Que l'Éternel demande. Que tu pratiques la justice. Que tu aimes la miséricorde. Wow! Nous, des fois, on aime la vengeance. Non, on est sérieux, là. Des fois, on préfère la vengeance. Mais il dit d'aimer la miséricorde. Comme nous avons reçu miséricorde maintenant, il dit aime la miséricorde. Ça me fait penser aux serviteurs. Vous souvenez-vous, deux serviteurs, c'est-à-dire un serviteur qui est pardonné un montant incroyable. 1000 talents, aux 10 000 talents. Mais quand il a été pardonné, il s'en va voir l'autre. La miséricorde qu'il a reçue, au lieu de la donner, de la passer à un autre, il veut l'étrangler pour des pinottes. Hein? Pratique la justice. Aime la miséricorde et marche humblement avec ton Dieu. Hein? Marche humblement avec ton Dieu. Dans le psaume 119, 132, ça dit « Tourne vers moi ta face et aie pitié de moi. Selon ta coutume, et ça, j'aime ça, selon ta coutume. » Hein? Parce que ça veut dire quoi? Dieu est tellement miséricordieux et il nous prend en pitié bien souvent. Là. Parce qu'il sait qu'on est de la poussière. Il sait de qu'est-ce qu'on est fait. Hein? Il sait nos faiblesses. Il sait que, oui, l'esprit veut, mais la chair est faible. N'est-ce pas? Il sait, il dit, aie pitié de moi selon ta coutume à l'égard de ceux qui aiment ton nom. Et ça, j'aime ça. Pourquoi? Ceux qui aiment ton nom, ça parle du cœur. Dieu n'est pas impressionné par notre langage, par nos lèvres. Il est impressionné, savez-vous par quoi? Par notre cœur. Pour ceux qui aiment ton nom. Tu ne peux pas aimer quelqu'un sans que le cœur soit impliqué. Hein? Tu peux apprécier quelqu'un avec ta tête, mais tu ne peux pas aimer sans ton cœur. Et là, il dit, selon ta coutume à l'égard de ceux qui aiment ton nom. Le psaume 141, 2, ça nous dit, que ma prière soit devant ta face. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Qu'est-ce que ça représente? Pensons-y, qu'est-ce que ça représente? C'était l'encens qui s'élevait et les mains qui s'élevaient, l'offrande du soir, c'était des choses agréables au Seigneur. Voyez-vous, il est impossible de lui être agréable sans la foi. Lorsqu'on se présente devant lui et qu'on prie, frères et sœurs, c'est par la foi.
On marche par la foi, on vit par la foi. On élève nos mains devant lui, c'est Seigneur, et c'est devant sa face. On élève nos mains devant lui en soumission. Seigneur, je veux me soumettre à toi. Hein? Ésaïe 55, 6, ça dit, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. » Hein? Finalement, dans Psaume 22, 25, David écrit, « Car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du misérable. » Ce matin, on priait ça. On priait justement, il y a des gens qui vivent des difficultés, que ce soit physique, que ce soit au niveau du travail, que ce soit financier. Il y a des peines. Hein? Mais il dit, il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du misérable et il ne lui cache point sa face. Hein? Mais il l'écoute quand il crie à lui. Hein? Ça, on a des bonnes raisons pour crier à Dieu. Hein? Parce que Dieu écoute. Est-ce que c'est une bonne raison de savoir qu'il écoute? Amen. Et si on sait qu'il nous écoute, qu'est-ce que Jean dit dans son épître? C'est que nous allons recevoir ce qu'on demande. Hein? Parce qu'on demande selon sa volonté. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'en Jésus-Christ, frères et sœurs, c'est que nous avons un accès auprès du trône de Dieu. Job a dit, si je pourrais trouver comment me rendre au trône de Dieu, mais maintenant en Jésus-Christ, alléluia, nous avons accès. Éphésiens 2, 18, ça nous dit, car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Un peu plus loin, dans Éphésiens 3, verset 12, ça dit, en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Hein? Nous avons accès et nous avons la liberté de s'approcher de Dieu. Mais ce qui est important, de s'approcher de Dieu avec confiance. Pas de notre confiance. Je n'ai pas confiance en moi-même. Je ne m'approche pas de Dieu et dire, Seigneur, tu vois ce que je fais? Hein? Tu vois comment bon je suis, comment tout le travail que... Non, je m'approche dans la confiance que j'ai en Jésus-Christ. Il a payé le prix. Hein? Alléluia. Maintenant, j'ai cet accès-là, j'ai cette liberté-là de m'approcher de Dieu. Et comment est-ce qu'on néglige? Comment est-ce que c'est facile de négliger, de nous approcher de Dieu? Pensez-y, là. Hein? On peut être occupé de toutes sortes de manières. On vit dans un monde où tout flash. Ça va tellement vite. Hein? Et maintenant, avec les téléphones, c'est pire. Hein? On peut être distrait continuellement. Et à la fin de la journée, c'est comme, je suis trop fatigué. Ça doit être une priorité, frères et sœurs, de nous rapprocher de Dieu, de rechercher Dieu. Et là, spécialement dans le temps dans lequel nous sommes et que nous entrons. Des temps périlleux où les hommes ne supporteront pas ou n'endureront pas la saine doctrine. Hein? On a besoin de rechercher Dieu. Mais nous avons accès au Seigneur. Hébreux 4,16, approchons-nous donc avec assurance. C'est continuer avec une assurance. Mais ce n'est pas une assurance qui est la nôtre, c'est l'assurance que nous avons en Jésus-Christ. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Est-ce qu'il y en a ici qui ont des besoins? Hein? Boy. Alléluia. Je suis content que la majorité n'ont pas de besoin. Hein? Moi, je lève tout le temps mes deux mains. Pourquoi? Parce que j'ai des besoins. Le Seigneur les connaît. Alléluia. Hein? Mais il y a une chose également que ça nous dit. Non seulement que c'est un commandement et c'est un besoin continuel, mais c'est aussi conditionnel. Et ça, c'est du point de départ. Regardez ce que ça dit dans Deutéronome 4, 29. C'est de là, il parle que lorsque les enfants d'Israël, je vais juste vous donner le contexte, vous n'avez pas besoin de tourner, le contexte, c'est
Dieu avertit que si les enfants d'Israël se corrompent et font des choses qui vont être dispersées dans les nations. OK? Et c'est là qu'il dit, c'est de là, lorsque vous allez être dans ces nations-là, aussi que tu chercheras l'Éternel ton Dieu et que tu le trouveras, si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. C'est conditionnel. Si tu le cherches. Voyez-vous, là, il allait être dans la misère, il allait être dans une situation pénible. Il allait se retrouver dans des besoins énormes parce qu'il n'était plus dans leur pays. Mais d'ici là, Dieu ne les a pas abandonnés. Il dit, c'est là aussi que tu chercheras l'Éternel, ton Dieu, et que tu le trouveras. La promesse, c'est lorsqu'on cherche, on trouve. Lorsqu'on frappe, il ouvre. Lorsqu'on demande, nous recevons. C'est le même principe, là. Jésus n'a pas inventé des choses quand il est venu. Il a simplement dit ce que le Père voulait qu'il dise, ce qui avait déjà été révélé, n'est-ce pas? Si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Donc, c'est conditionnel. Si on prend ça à la légère, puis on ne peut pas s'attendre. Ça me fait penser à ce que Jacques dit. Hein? Si quelqu'un manque de sagesse, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit la demander à Dieu qui donne simplement et sans reproche, mais qui la demande avec foi, sans douter. Puis après ça, il dit plus loin, qu'un tel homme ne pense pas qu'il va recevoir de quoi du Seigneur s'il doute. Hein? Si on n'approche pas Dieu de tout notre cœur, puis qu'on a déjà vu que c'est du cœur, là. C'est une relation, c'est la face de Dieu qu'on cherche. Hein? On ne peut pas s'attendre qu'on va recevoir de sa part. Il va nous reprendre pour nous emmener justement à le chercher de tout notre cœur. Hein? Dans Jérémie 29, 13, ça nous dit, « Vous me chercherez et vous me trouverez. » Mais, c'est bon, hein? La parole de Dieu est très bonne. « Vous me chercherez et vous me trouverez. » Dieu ne se cache pas. Tu le cherches, il se révèle. Hein? Si vous me cherchez de tout votre cœur. Dans Hébreux 10, de 19 à 22, mais je vais juste le résumer, ça dit, « Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante. » Est-ce que notre vie de prière est vivante? Est-ce que de rechercher Dieu pour nous, c'est vivant? Qu'il a inauguré pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, approchons-nous avec un cœur sincère. Avec un cœur entier. Hein? Dans la plénitude de la foi. On ne peut pas avoir la foi sans l'implication de notre cœur, frères et sœurs. Voyez-vous, je crois qu'il y a bien des gens qui ont une foi qui est intellectuelle. Ils connaissent des faits, mais ils ne connaissent pas la face de Dieu. Hein? Et c'est une chose que malheureusement de nos jours, c'est beaucoup plus porté à une connaissance cognitive, intellectuelle, que réelle et vivante. Hein? Et je demande, moi, Seigneur, je ne veux pas tomber dans le panneau, parce que l'ennemi est très bon pour nous faire dévier, justement, nous faire tomber dans le panneau. « Ah, fais ça, tu as fait ta liste. Ah, OK, j'ai accompli mon devoir envers Dieu. » Non, c'est une relation. Comme je vous mentionnais, je pense qu'on peut prier sans cesse, continuellement, n'est-ce pas? J'espère que dans vos pensées, dans tout ce que vous faites, votre point de repère, c'est Christ. Même Paul dit dans Colossiens, justement, Christ, votre vie. Hein? Est-ce que Christ est notre vie ou est simplement un ajout, un à côté? OK, t'es là. Moi, c'est moi qui est en charge. Mais Paul dit aux Colossiens, non. Christ, il est notre vie. Hein? Il est notre vie. Hein? Dans Jacques 4, ça nous dit, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » Hein? C'est intéressant comme... Hein?
Comment est-ce qu'il parle aux croyants? Là? Hein? Pourquoi? Parce que si on regarde au contexte, on pourrait tourner dans Jacques. Si on regarde au contexte de Jacques, lorsqu'il dit ces choses-là, au premier verset, ça nous dit d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous. N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux. Il parle à des chrétiens, là. Il parle au peuple de Dieu. Là. Comment est-ce qu'on peut être meurtrier? Jean nous dit que si j'ai mon frère, je suis un meurtrier. Ouais. Fait qu'il y avait de la haine, hein, de l'envie. Et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Il leur dit, adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Hein? Et lorsque Dieu a mis son esprit en nous, il dit, croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. De s'approcher de Dieu, frères et sœurs, c'est dans l'humilité. Hein? Soumettez-vous, verset 7, donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil, dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ici, je crois, ce qui fait référence, c'est vraiment de se repentir. Hein? C'est de se purifier. C'est Christ qui nous purifie. Mais il le fait lorsqu'on se repent. Il est fidèle et juste pour nous purifier de toute iniquité. Lorsqu'on confesse nos péchés, lorsqu'on se repent de nos péchés. Hein? Donc, on doit s'approcher de lui. Hein? Avec des cœurs sincères. Et savez-vous quoi? Le temps dans lequel nous sommes et dans lequel on avance, je crois que ça va nous aider à vraiment éliminer les choses qui ne comptent pas. Là. Hein? Et de vraiment s'approcher de Dieu avec un cœur entier. Et puis, en terminant, c'est une certitude. De rechercher Dieu, nous avons une certitude de la part de Dieu. Hein? Une certitude de connaître Dieu, parce que c'est sa face que l'on cherche. On a une certitude parce que lorsqu'on s'approche de Dieu, on s'approche sur la base de son caractère. N'est-ce pas? On veut connaître Dieu. Hein? C'est personnel, on cherche sa face. Mais de connaître Dieu, c'est basé sur le caractère de Dieu. Jésus dit, je ne fais rien à part que ce que je vois le Père faire. Je ne dis rien à part ce que j'entends et ce que je dois dire. C'est basé sur le caractère de Dieu. Ce que Dieu a révélé, Jésus dit, hey, c'est ce que j'enseigne. Nous avons besoin de reconnaître le caractère de Dieu qui nous est révélé à travers les Écritures. Et c'est pour ça qu'on peut avoir une certitude. Regardez ce que Osée dit dans Osée 6.3. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Voyez-vous, la pluie du printemps qui arrose la terre, c'est celui qui a créé la terre. C'est celui qui a créé tout ce qu'on connaît, tout l'univers, le ciel et la terre.
Et c'est pour ça que le printemps, il y a de la pluie, parce que Dieu l'a ordonné. Et là, ici, Osée dit, on peut être aussi certain que qu'est-ce que Dieu a créé en ordonnant que la pluie soit le printemps qui ait de la pluie. Comment est-ce qu'il a créé tout l'univers? Il dit, on peut être aussi certain que sa présence va venir. Hein? On va apprendre à le connaître. Sa venue est aussi certaine. Les gens n'avaient aucun doute que l'aurore allait lever. Aucun doute que la pluie du printemps allait venir. Peut-être pas dans le temps qu'on pense. Hein? Il y a des fois, la pluie du printemps retarde. La pluie du printemps, ce n'est pas le 21 mars qu'elle commence. Ça peut être un petit peu avant, ça peut être un petit peu après. On ne le sait pas. Mais une chose est assurée, c'est qu'elle va venir. Et nous, on sait en cherchant à connaître Dieu, sa venue est aussi certaine. Dans Osée 10, au verset 12, ça nous dit « Semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde, défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. » Jusqu'à ce qu'il vienne. Qu'est-ce que ça veut dire? Il peut y avoir des temps d'attente. Hein? Il peut y avoir un temps de délai. Dans une génération micro-ondes, des fois, attendre, ce n'est pas toujours évident. Hein? Mais on peut avoir la certitude qu'il va venir. Même si ça ne vient pas dans notre temps, on peut avoir la certitude. Il fait toutes choses merveilleuses dans mon temps. Hein? C'est pas ça que ça dit. En son temps, c'est vrai. Mais on a tendance de penser dans mon temps. Hein? Dans Matthieu 6, 33, et je crois que Jésus résume très bien là, ce qu'on doit faire. Dans Matthieu 6, 33, ça nous dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Voyez-vous, on en parlait, Tina puis moi. Il y a des peines. Il y a des peines dans la vie. Hein, il dit, à chaque jour suffit sa peine. À chaque jour, il y en a assez. Il y a assez de, même, ça pourrait être traduit, il y a assez de troubles dans une journée. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour demain. Hein? Et trop souvent, les gens vivent avec des inquiétudes qui vraiment leur nuisent. Hein? Ça devient un fardeau, ça devient pénible. Hein? Mais ici, il dit, ne vous inquiétez donc pas. Le secret, cherchez premièrement, le secret révélé qu'on pourrait dire, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les choses que Dieu sait qu'on a besoin, il va en prendre soin. Ça va nous être donné. Hein? Et je pense qu'il y a une leçon là-dedans. Plus qu'on prend le temps de rechercher Dieu, de le chercher avec soin, moins de temps pour s'inquiéter. Voyez-vous, souvent les gens que je vois qui sont vraiment dans l'inquiétude, ce sont justement des gens, malheureusement, qui ne prennent pas le temps de rechercher Dieu. Ils vivent dans cette inquiétude-là. Et pourtant, Jésus dit tout simplement, cherchez le royaume. Cherchez Dieu. Hein? Et on a une bonne raison de le faire. Dans Luc 11, ça nous dit, au verset 10, « Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et on l'ouvre à celui qui frappe. Hein? » Quiconque. C'est le même quiconque que dans Jean 3,16. Est-ce qu'on croit à Jean 3,16? Quiconque croit ne périra pas, mais va avoir la vie éternelle. On croit à ça. Mais ici, c'est le même quiconque. Quiconque demande va recevoir. Hein? Quiconque cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Et ce qui est intéressant, on va tourner dans Luc 11. On va terminer avec ce passage-là. Dans Luc 11,
le contexte qui suit, lorsqu'il dit ça au verset 10, au verset 11, il nous dit, « Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? » Hein? Personne. Du moins, personne ne devrait faire ça. Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Est-ce qu'il va lui donner les choses qui vont le faire tort? Non. Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Hein? Et le Saint-Esprit, c'est celui qui est promis et c'est celui que Jésus dit, le consolateur. C'est celui qui va vous accompagner, qui va être à vos côtés, le Paraclète, à vos côtés, va être avec vous, va être non seulement à vos côtés, mais il dit, il va être en vous. Hein? Donc, de demander, Seigneur, remplis-moi. Même ce matin, on a prié, remplis-nous de ton esprit. Hein? Ce n'est pas une expérience, c'est un besoin continuel. Seigneur, remplis-nous de ton esprit. Remplis-nous de ton esprit. À bien plus forte raison. Dans le Starval, dans Matthieu 7, 11, faisant référence à la même parabole, il dit, combien plus votre Père qui est dans les cieux en donnera-t-il de bonnes à ceux qui les lui demandent? Parce que dans un passage, il donne des bonnes choses. C'est combien plus votre Père? Et voici la note finale que j'aimerais laisser avec vous. Quand je parle de rechercher Dieu, ce n'est pas simplement et seulement au niveau de l'Église, ensemble. Ça commence dans notre chambre. Ça commence dans notre chambre. On peut se rencontrer 7 jours semaine, tout ensemble. Mais si ce n'est pas dans la chambre, avec la porte fermée, frères et sœurs, parce que c'est une communion. Et cette communion-là, elle est personnelle. Elle doit être fondée premièrement dans cette relation, dans cette communion-là avec Dieu, notre Père. Dans notre chambre, en fermant la porte, Seigneur, me voici. Et là, lorsqu'on se rencontre ensemble, parce qu'on a cette communion-là ensemble, savez-vous quoi? Alléluia. Ce qu'on demande, on va le recevoir. Parce qu'on ne demandera pas pour nos passions. On va demander afin que la volonté de Dieu se fasse. Amen. Avoir une disposition d'obéir. Une disposition de marcher dans la volonté de Dieu. Et lorsqu'on a cette disposition-là en nous, ce qu'on demande, ce n'est pas les choses pour notre petit moi. Hein? C'est que Dieu se manifeste et se glorifie et qu'on soit simplement des vases de terre à travers lesquels il opère. Et je rends grâce à Dieu pour toi, Irène, que tu étais là pour 24/7 pendant cette semaine-là avec cette dame-là. Alléluia. Ça, c'est le trésor de Dieu qui opère à travers un vase de terre. Hein? Et c'est important. C'est important. Que d'être maman 24 heures sur 24. Le bébé, ça pleure. Oui, oui. Hein, mais Dieu nous donne la grâce. Hein? Dans tout ce qu'on fait, Dieu nous donne la grâce qui est nécessaire. Mais ça commence dans notre chambre. Et je veux vous encourager, chacun d'entre nous, parce que des fois, on peut négliger. Hein? On n'est pas à l'abri de l'ennemi, mais on doit lui résister. Hein? Parce que l'ennemi va toujours essayer de nous faire trouver des raisons pour lesquelles on ne peut pas prendre ce temps-là avec le Seigneur. Mais je vous encourage également dans votre quotidien, non seulement de prendre ce temps-là à part dans la chambre, de prier Dieu, mais également que ça fasse partie de votre vie. Communiquer avec Dieu. Hein? Que ce soit au travail, en faisant le marché, que ce soit en accompagnant une maman et son enfant. Seigneur, je sais que tu es présent. Hein? Et le face-à-face, pour moi, c'est justement là, c'est cette communion-là que Dieu veut avec chacun d'entre nous. C'est l'appel qu'il nous donne, hein, de connaître face-à-face. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Donc, suite à ce qu'on a parlé à propos de l'état
l'état spirituel dans le monde dans lequel nous sommes et vers lequel on avance, de rechercher Dieu est indispensable. Amen. Père, on veut te rendre grâce encore une fois pour ta bonté envers nous. Qu'à travers Jésus-Christ et par son œuvre, Seigneur Dieu, nous avons accès à ton trône. Seigneur Dieu, qu'on puisse te chercher, te connaître et recevoir, Seigneur Dieu, de ta part tout ce qui est nécessaire afin que nos vies, Seigneur Dieu, soient un témoignage, que nos vies te glorifient dans tout ce qu'on fait, dans nos pensées, Seigneur Dieu, dans nos actions, dans notre marche, dans tout, Seigneur Dieu, tout notre être. On te remercie pour ta grâce. On te remercie, Seigneur, pour le don de ton esprit qui habite en nous. Et que ce soit lui, Seigneur, qui nous dirige. Au nom de Jésus, on te prie. Amen. Amen.